Bonjour, goedemorgen. J'espère que vous allez bien, que vous avez assez de caféine pour tenir toute cette matinée avec nous. Nous allons donc parler des services publics et réseaux sociaux. Est-ce que c'est un perfect match? Est-ce que c'est vraiment un bon mariage ou c'est seulement une relation qui en est assez balbutiement? On va voir tout cela ensemble. On a un agenda assez chargé. On va un peu remettre les réseaux sociaux à leur place, puisque c'est vraiment l'avènement des communautés. On va aussi regarder un petit peu les réseaux sociaux dans un plan de communication. Où est-ce que ça se trouve? Ça fait partie de quel département dans vos organisations? Et puis, vu qu'on parle de communauté, qu'est-ce que ça a comme lien avec les services publics? Enfin, on va un petit peu regarder la communication de crise, mais évidemment, les réseaux sociaux, ça n'est pas que de la communication de crise, c'est aussi mettre du contenu pendant 365 jours par an. On va regarder un petit snapshot de ce qui se fait pour le moment en Belgique, en tout cas quelques exemples pour illustrer ces propos. Donc, on commence avec l'avènement des communautés. Vous le savez bien, avant 1989, c'était assez facile de communiquer. On envoyait des petits leaflets, on avait un site internet. Aujourd'hui, tout le monde partage ses expériences en ligne parce qu'il y a eu cette grande chose qui s'appelle l'internet et vous ne pouvez plus toujours contrôler ce qui se dit sur vous, ce qui se dit à propos de l'expérience des citoyens par rapport aux services proposés. Donc, le citoyen a vraiment une voix aujourd'hui. C'est une vraie révolution. On va regarder ce qui s'est passé lors des 10 dernières années, à savoir qu'en 2002, il y a eu le premier vrai réseau social qui peut avoir ce nom. Ça s'appelait Friendster. C'était pas nécessairement très très connu. Et puis en 2003, LinkedIn, donc pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec tous les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est vraiment pour les professionnels. Vous pouvez uploader votre CV, vous pouvez être mis en contact avec des tas d'agences, des tas de professionnels. Ça permet aussi de poster, par exemple, des offres d'emploi ou de parler avec des personnes qui font le même travail que vous. C'est donc assez intéressant au niveau professionnel. La même année, MySpace, qui aujourd'hui, c'est vraiment fort dédié à la musique. C'est un petit peu en train de péricliter, mais bon, voilà, ça reste quand même toujours une référence au niveau musical. YouTube, quant à lui, est né en 2005. Ça, c'est une plateforme pour partager les vidéos. Vous l'avez vu dans le petit film, il y en a beaucoup qui sont uploadés, bien plus que ce qui peut être créé en télévision aujourd'hui. J'ai mis 2006. En réalité, Facebook est né en 2003, mais c'est vraiment, à l'époque, c'était resté pour des étudiants. C'est en 2006 que c'est vraiment arrivé chez tout le monde, en Europe notamment. Et en 2007, Twitter, Flickr, donc lui, ça c'est un réseau de partage de photos. Et en 2009, il y a eu plus de 3 billions de photos qui étaient partagées sur cette plateforme, donc c'est quand même pas mal du tout. Et puis bien sûr, le petit dernier cette année-ci, c'est Google+. Réseaux sociaux, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas simplement les grands mammouths comme Facebook, ce sont aussi les plateformes de blogging, comme Blogger qui a été racheté par Google et qui a donc reçu un gros push. Il y a WordPress et le petit nouveau, c'est Tumblr. Et tous ces outils donnent vraiment la possibilité à tout le monde de partager ses expériences, de raconter, de dire « je ne suis pas content, je suis content, j'ai fait ceci ». Donc, ce qui était avant, on parlait à nos voisins de ce qu'on a fait. Ah mais le petit boulanger du coin, aujourd'hui, il n'a pas été sympa, son pain a augmenté, je suis pas contente. Bien aujourd'hui, on peut le raconter à beaucoup plus de personnes. Il y a d'autant plus parce qu'il y a de plus en plus de sites comme par exemple TripAdvisor ou CityPlug en Belgique qui donnent la parole aux usagers qui peuvent dire voilà, je suis allé dans tel restaurant, c'était pas bien, je suis allé à tel endroit, c'était bien. Et pour TripAdvisor, c'est pour tout ce qui est, bien sûr, voyage. À côté de cela, il y a toute une famille de blogueurs qui vont, par exemple, tester des produits, qui vont aussi donner leur avis, qui vont parfois lire des articles dans la presse au niveau politique et qui vont donner leur avis, qui vont parfois faire un autre travail que celui de la presse, qui vont peut-être aller parfois en profondeur aussi, qui vont aller demander aux personnes de leur entourage d'agir. C'était le cas, par exemple... il y a peu, avec les sans-abri, pas mal de gens ont fait des posts là-dessus, ont demandé aux gens, voilà, envoyer des couvertures, envoyer de la nourriture. Et il y a aussi des blogs dédiés où vraiment les blogueurs parlent du service, de ce qu'ils attendent. Par exemple, le blogueur ici en dessous avait fait tout un
toute une saga avec Mobistar, et il a d'ailleurs été contacté personnellement par Mobistar parce qu'il a vraiment fait beaucoup de bruit. Donc tout ce que vous faites est scruté, analysé, et quand on a quelque chose à le dire, eh bien, il y a énormément de plateformes pour le dire. Alors, les réseaux sociaux, c'est une réalité. C'est là, ça va rester. Je pense même que bientôt, les réseaux sociaux, ça ne sera plus quelque chose en soi. Ça va tellement faire partie de notre vie de tous les jours, dans toutes les différentes organisations. Ça va faire partie de votre quotidien. Et clairement, je peux vous le dire, quand on a des clients qui viennent chez nous, oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire sur nous? On a peur. Ok, il y a parfois un petit risque, mais c'est surtout une énorme opportunité que vous avez, vous, de communiquer avec. Ça, c'est un mot qui est important, le « avec ». C'est pas on crie et on donne un message sans attendre de retour. Là, on a une vraie démarche de conversation avec les gens. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il y a un grand mais, ça demande énormément de travail. Ça, c'est aussi une réflexion que beaucoup de nos clients nous font après les premières phases. Mais Sophie, c'est un vrai travail. Oui, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, ça demande beaucoup de préparation, ça demande d'avoir des buts, ça demande d'avoir une personnalité, la création vraiment d'un tone of voice, de guidelines éditoriales, et ça demande du temps, parce que si on va sur les réseaux sociaux, il faut avoir un minimum d'empathie aussi pour écouter ces gens, pour leur répondre, pour se mettre un peu à leur place. Donc, en conclusion, les réseaux sociaux réinventent vraiment le concept de la voix des consommateurs, la voix des citoyens, et ça donne un énorme pouvoir à la conversation. Alors, en Belgique, ça représente quoi, les réseaux sociaux? C'est une étude que Insight a réalisée il y a 2 mois, donc ce sont des chiffres très très frais. Donc en Belgique, il y a quand même 64% de la population qui appartient à l'un ou à l'autre réseau social. Au niveau de l'âge en Belgique, sur Facebook, il y a quand même 21% qui est au-dessus de 55 ans. Donc ce n'est pas que les petits jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, tout le monde s'y met. Il y a les parents des jeunes et parfois même les grands-parents des jeunes qui y sont aussi. Et au niveau des chiffres, c'est 59% sur Facebook, 12% qui appartiennent à LinkedIn ou à Netlog. Et enfin, Twitter, qui est un petit peu spécial parce qu'apparemment, il y a presque 80% de la population qui connaît Twitter, mais seulement 8% qui sont actifs sur ce réseau social. Alors, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que vous aussi, vous pouvez faire partie de cette conversation. Mais maintenant, comment on fait partie de cette conversation? Ça représente quoi dans vos plans de communication quand on est une grande entreprise et qu'il y a plusieurs départements qui s'occupent exactement des réseaux sociaux? Alors la vérité, c'est que c'est super compliqué. C'est pour avoir une bonne représentation sur Facebook, c'est quasiment aussi difficile que de devoir conduire dans ce magnifique petit rond-point. Ça demande beaucoup d'interaction aussi entre tous les départements de vos organisations, et on sait que c'est parfois pas facile de travailler ensemble. Nous, on le voit certainement chez nos clients. Tout le monde a des buts différents, donc unifier cette présence, c'est pas toujours facile. Et puis, oui, est-ce que c'est le département communication, est-ce que c'est le département RP? Parfois, c'est aussi des départements de ressources humaines qui ont envie d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher des nouveaux prospects. La vraie réponse, c'est que ça devrait être tout le monde ensemble, et c'est pour ça que ça demande vraiment beaucoup de travail. Il faut donc une approche structurée. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus, les différents médias lors d'un plan de communication. Il y a les médias qui vous appartiennent, c'est bien sûr votre site internet, si vous avez un blog corporate, votre page Facebook, votre compte Twitter, votre compte YouTube, si vous avez créé une plateforme communautaire, tout ça c'est à vous, c'est vous qui y mettez du contenu, vous êtes plus ou moins maître en tout cas du message que vous laissez sortir. Puis il y a les médias que vous louer. Et donc ça, ce sont toutes les publicités que vous pouvez mettre, les banners, les sponsorships, si vous êtes sponsor d'événements. Tout ça, ce sont des choses que vous louez, vous mettez votre image au-dessus. Et puis enfin, il y a le Graal aujourd'hui, c'est le média que vous recevez, que vous avez gagné en quelque sorte. Là, c'est quand les personnes parlent de vous sur leur mur Facebook, quand ils vous mentionnent dans des blogs. Donc ce sont les autres personnes qui en fait font votre publicité, qui parlent de vous en bien ou en mal.
Alors, je ne vais pas aller, vu qu'on a quand même qu'une demi-heure pour passer tout ça en revue, je ne vais pas rentrer en détail, mais la présentation est sur Dropbox, donc vous pouvez aller rechercher toutes ces informations exactement. Mais au niveau des réseaux sociaux, donc, on écoute beaucoup, il y a des tas d'outils de monitoring qui vous permettent d'écouter ce qu'on dit sur vous ou ce qu'on dit sur des sujets qui vous touchent. Et donc, ça vous permet de savoir ce que pensent réellement les citoyens. Est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils ne sont pas contents? Parce qu'évidemment, quand ils parlent sur des plateformes qui vous appartiennent, bon, il y en a quelques-uns on est toujours très très fort derrière un clavier d'ordinateur, qui vont vous dire ce qu'ils pensent, mais c'est surtout quand ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'ils vont dire exactement le fond de leur pensée. Une fois qu'on a écouté, bien, on parle avec ces gens, on leur répond aussi. Et puis il y a toute l'idée d'énergiser ces gens, de les transformer de citoyens en avocats de vos causes, en étant vraiment des gens qui sont là pour vous et qui vont au final aider votre communauté aussi, qui vont venir mettre du contenu sur vos plateformes. Et ça, évidemment, c'est priceless, comme le dirait une certaine carte de crédit. Alors, j'ai été regarder dans le dictionnaire, je vous avoue, les services publics, parce que j'avais bien une idée de ce que c'était, mais exactement qu'est-ce que ça représente. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on parle beaucoup dans les définitions de communauté, de social. Donc je me suis dit, bah super, social media et les services publics, c'est fait pour être ensemble. D'autant que les réseaux sociaux, ça vous permet de faire quand même pas mal de choses. Vous pouvez donc communiquer avec les citoyens, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une vraie communication avec les gens. Vous pouvez vraiment construire des communautés fortes qui sont et dans la vraie vie et sur le online. J'insiste souvent sur le fait que les deux sont très très liés. Par exemple, si vous avez déjà une communauté dans la vraie vie, c'est facile de l'amener sur les réseaux sociaux, notamment parce que, par exemple, sur Facebook, le contenu est très important, mais ce qui fonctionne le mieux, ce sont les photos, parce qu'on reste quand même très, très curieux. D'après les dernières études, c'est ce que les gens font le plus sur Facebook, c'est aller voir les photos albums des autres personnes. Donc ça vous permet aussi, par exemple, si vous êtes une commune, si vous avez des événements, vous prenez des photos, vous les mettez sur votre page Facebook et les gens vont venir se voir, vont aller regarder. Tiens, est-ce que, mince, j'avais un double menton là-dessus. Ah, mais ma voisine, elle était encore pire que moi, chouette. Voilà, ça c'est la nature humaine. La troisième chose que les réseaux sociaux vous permettent de faire, c'est d'être vraiment là au moment et où c'est important, quand il le faut. Alors, on en a parlé de tout ce qui était crise, on va y revenir un petit peu après, mais pour moi, ce qui est vraiment important au niveau des réseaux sociaux, c'est que ça vous permet d'offrir un très très bon service tous les jours, donc 365 jours par an, ce qui est ce que vous faites dans vos missions pendant toute l'année aussi. Donc, vu qu'on a vu tout ça, les services publics et les réseaux sociaux, ça marche bien, oui? Non. Parce que la question que la plupart d'entre vous se posent, c'est mais de quoi est-ce qu'on va parler pendant 365 jours par an? Et ça, c'est vraiment le challenge que vous allez devoir affronter. Donc on revient sur cette idée de service public, réseaux sociaux et la crise, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus public, c'est quelque chose dont on parle le plus. Mais maintenant, si vous n'avez pas de présence au préalable sur les réseaux sociaux, ça devient très difficile d'être effectif, d'être là quand il y a un problème, puisque il faut quand même savoir maîtriser ces outils, il faut déjà avoir une base de fans ou une communauté qui est là pour pouvoir vraiment dialoguer et faire quelque chose. J'ai repris deux exemples, un belge, un international. Le belge, c'est bien sûr Pukkelpop, donc vous êtes bien sûr au courant, il y a eu la tempête, il y a une scène qui s'est effondrée. La plupart des lignes téléphoniques étaient off, tout le monde était fort inquiet. Et puis, une fois que le festival a décidé de fermer ses portes, il y a plein de jeunes qui sont restés là-bas sur place. Leur tente avait été envolée par la tempête. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu pas mal de... J'ai été simplement sur Google, taper ça, et j'ai trouvé une centaine d'articles de blog qui expliquaient la situation. Et à chaque fois, il y avait ce petit commentaire, mais... Où étaient les services publics? Ok, ils étaient là en train d'aider les gens sur place, mais au niveau de la communication, qu'est-ce qui se passait? Alors évidemment, vous allez me dire, on ne sait pas être à la fois au four et au moulin, être en train d'aider les gens sur place et communiquer.
mais il y a peut-être moyen de faire un mélange entre les deux quand même. Donc ce qui s'est vraiment passé, c'est que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, les gens ont commencé vraiment à utiliser les réseaux sociaux pour dire « Ok, je vais bien, vous pouvez dire un tel vont bien, merci de communiquer à mes parents ». Et puis une fois que le festival a fermé ses portes, c'était des gens qui d'eux-mêmes venaient dire « J'ai une chambre chez moi, je peux prendre quelqu'un si vous voulez venir prendre une douche ». Et donc une entraide de citoyens s'est vraiment mise en place. Et ce qui a très bien fonctionné sur Twitter, par exemple, ce sont donc les hashtags que vous connaissez certainement maintenant si vous utilisez le Tweetwall Pro. Et il y avait ce hashtag PPOK qui vient d'ailleurs d'être mis en avant pour être le hashtag de l'année, parce que c'était donc une façon de dire « je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Alors un autre exemple de crise où les réseaux sociaux ont joué un grand rôle, c'était les problèmes à Londres qu'il y a eu il y a quelques mois. Vous avez tous bien sûr vu les images, c'était assez difficile. Et sur les réseaux sociaux, là aussi, les gens se sont organisés. Il y avait beaucoup de tweets sur attention, ils sont dans tel quartier, il y a ceci qui se passe. Donc vraiment une entraide entre les citoyens. Et puis surtout, après, il y a eu le nettoyage de Londres. Et en une demi-heure, il y a eu donc le compte sur Twitter Riot Cleanup, qui, en une demi-heure, ils ont eu 50 000 followers. Les gens se sont vraiment mis ensemble pour rendre un état normal à leur ville et en fait dire non à tous ces gens qui avaient cassé Londres. Il y a eu aussi, bien sûr, une page Facebook qui a attiré beaucoup de choses. Les gens se sont vraiment mobilisés. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Que font les services publics? Donc là, je vous montre aussi le pouvoir des hashtags Riot Cleanup qui est encore actif aujourd'hui. C'est un screenshot que j'ai pris il y a 2 jours. Les gens en parlent encore. C'est quelque chose qu'ils utilisent énormément. Donc, pour remettre tout ça dans le contexte aussi, les réseaux sociaux ont reçu le blâme pour tous ces problèmes à Londres, parce qu'ils avaient utilisé BlackBerry pour communiquer entre eux. Mais la réponse des citoyens a été assez impressionnante en utilisant donc les réseaux sociaux. Quelle a été la réponse finalement des services publics londoniens à ce problème? Eh bien, The Met, quelques semaines plus tard, on se sont dit on va aussi utiliser les réseaux sociaux. Ils ont fait un compte Flickr en demandant à la population d'uploader des photos de toutes les personnes qui avaient saccagé la ville, en disant comme ça, si on les reconnaît, ils seront punis. Bon, je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez, c'est peut-être un petit peu tard, mais le problème qu'ils ont eu, et au Pukkelpop et au niveau de Londres, c'est que leur présence était tellement faible au début que c'est très difficile d'être là et d'être présent quand on n'était pas déjà là avant sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit par contre au niveau donc, de ces moments de crise, c'est que quand ça touche la population au sens large, les réseaux sociaux vous permettent une communication en temps direct. Ça vous permet d'informer, d'aider, de donner des conseils et de réassurer aussi la population. C'est ce qui fait aussi, je pense, partie un petit peu de vos rôles. Alors, rapidement, on va passer en revue les services publics belges sur les réseaux sociaux. Bon, je n'ai pas su aller tout voir parce qu'il y a énormément de services publics et on n'a qu'une demi-heure. Donc, j'ai quand même... La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google et j'ai donc tapé service public belge. Je suis tombée sur un portail qui parle de pas mal de choses. J'imagine que vous le connaissez bien. Et là, j'étais assez étonnée de voir qu'il n'y a pas de présence sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, on peut rajouter un petit widget sur son site avec un plugin qui montre que vous avez une page Facebook, le nombre de fans, ou si vous avez un compte Twitter, les derniers tweets qui ont été réalisés. Ici, il n'y a pas. On peut par contre quand même partager une information sur son mur Facebook ou sur son tweet. Je me suis dit, la STIB, clairement, la STIB, ça doit être vraiment présent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens de la STIB ici? Non? Un peu de déception quand même, parce que si vous arrivez à lire, ce sont en fait des communiqués de presse. Ok, c'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est ça dont vraiment les citoyens ont besoin? Est-ce que ça ne serait pas un peu plus social, un peu plus communautaire de parler directement aux gens? Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir.
J'ai aussi été voir, je me dis, la police, il y a plein de choses à raconter, je suis certaine qu'ils ont un compte Twitter. Donc là, vous voyez, j'ai fait la recherche. Alors, il y a plein de choses, mais au final, au niveau du contenu, pas grand-chose. Par contre, apparemment, au niveau plus local, il y a des choses qui se font. Et donc, je suis allée voir ma ville natale, Police Monskevi. Et je trouve ça super. Ils expliquent aux gens où il va y avoir des radars. Ben, ça intéresse les citoyens. Et si ça peut aider à ce que les gens roulent un peu plus lentement, je trouve que c'est vraiment une super utilisation des réseaux sociaux. Ça leur donne aussi du contenu toute l'année. Après, je me suis intéressée au cas de la Poste. Ben oui, la Poste, ça c'est super, ça doit aussi avoir une chouette présence sur les réseaux sociaux. Alors, vous qui êtes tout au bout, vous ne savez probablement pas voir, mais ce sont des concours. Donc tous les postes, c'est vous pouvez gagner une tablette, vous pouvez gagner une paire de lunettes. Est-ce que c'est vraiment un service qu'on rend aux citoyens? C'est super de gagner une tablette, mais peut-être que le rôle de la Poste peut être aussi un petit peu plus justement tourné vers le citoyen et ses besoins, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit non plus. On a beaucoup parlé de qui on est, c'est un travail important, qui on est sur les réseaux sociaux, quel est notre rôle. Mais le plus important, c'est de vous dire aussi à qui est-ce qu'on s'adresse et de quoi est-ce que ces gens ont besoin. Qu'est-ce que moi je peux leur donner, qu'est-ce que je peux leur apporter pour que ça soit une expérience enrichissante pour eux de venir sur les réseaux sociaux et pour que je fasse mon rôle envers eux. Alors, ils ont aussi des comptes Twitter à la Poste. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont beaucoup du push, donc c'est eux qui donnent du contenu. Il n'y a pas beaucoup de communication avec les gens. Je vous ai mis sur le côté, ils avaient un ancien compte Twitter qui s'appelait La Poste, où ils avaient un petit peu le même nombre d'updates. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans les deux comptes, ils suivent 8 personnes. Alors, si on ne suit pas quelqu'un sur un compte Twitter, c'est très difficile que les gens aient envie de vous suivre en retour. Donc ça, c'est un petit truc. Si vous comptez lancer un compte Twitter, suivez les gens. Sinon, les gens ne savent pas nécessairement que vous êtes là et c'est pas facile de vous suivre en retour. Les pompiers, mais les pompiers aussi, il y a plein de choses à raconter. Donc là, vous voyez un petit peu, j'ai mis pompiers belges dans dans Facebook, pardon. J'ai eu pas mal de résultats, mais rien de très probant. J'ai trouvé par contre un groupe, pompiers volontaires belges, qui est plus un groupe entre pompiers. Et puis dans ma famille, il y a beaucoup de pompiers, donc je leur ai un petit peu demandé. Et ils m'ont dit « Ah ben non, on a beaucoup de groupes fermés, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de groupe ouvert. » Donc c'est sympa pour l'équipe, mais par rapport aux citoyens, il y a peut-être quelque chose qui manque. Mais vu que dans ma famille, il y a des pompiers, eh bien, je suis désolée, je reviens avec Mons, mais à mon avis, ils doivent avoir quelque chose de bien dans la région de Mons avec les réseaux sociaux, puisque le CRSM a une page officielle. Et là aussi, il donne énormément d'informations. Je trouve que c'est un très bon exemple de service aux citoyens. Bon, ils en sont à des balbutiements, hein. Ils sont à 186 fans, mais maintenant j'ai l'impression qu'ils ne font pas beaucoup de travail pour aller chercher les gens, parce que ça c'est aussi, ça demande des activations, ça demande certaines tactiques stratégiques pour aller chercher les gens, mais en tout cas c'est une super bonne initiative que je vous conseille d'aller voir. Ce que j'ai fait aussi, avant de passer au dernier slide sur ce qui se passe à l'étranger, j'ai été regarder quelques communes parce que je me suis dit, les communes, ça c'est quand même super. Vous pouvez parler de ce qui se passe dans la commune, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau ce qui va se passer, les travaux, etc. Parce que ça intéresse les gens. Est-ce qu'il va y avoir des travaux dans ma rue? J'ai pas trouvé beaucoup de résultats probants. Bon, maintenant, j'ai pas essayé toutes les communes de Belgique non plus. Ce que j'ai trouvé, c'était souvent des informations sur le tourisme. Donc voilà, maintenant, si vous travaillez dans des communes, essayez peut-être de réfléchir à ça. Je pense que vous avez un vrai message à faire passer. Alors, je suis allée voir à l'étranger, est-ce qu'ils font mieux que nous en Belgique? Par exemple, la Bibliothèque publique de New York a une super page. Eux, ils se sont dit, on va faire de l'inspiration. Nous, notre rôle, c'est de permettre à la population, aux citoyens, de lire des bouquins. On va leur expliquer combien c'est génial de lire des bouquins. Donc, ils ont une très, très bonne page que je vous invite aussi à aller visiter. Puis, vu que j'ai été voir la Poste belge, j'ai été voir la Poste anglaise, qui ont un très, très bon compte Twitter. Vous voyez, déjà là, ils sont en train de suivre presque 3000 personnes. Et ils ont fait une très chouette petite
mise en page ici sur le côté en prenant les fameuses boîtes à lettres anglaises, en mettant leurs différentes présences. Et alors ils ont mis dessus, on est ouvert du mardi au vendredi de 8h à 6h. Donc vous n'êtes pas non plus obligé, si vous êtes sur les réseaux sociaux, d'être présent 24h sur 24. Il suffit simplement de dire, ben voilà, on est présent de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Ils ont donc comme ça 2 autres présences, une pour vraiment les bureaux de poste, une autre pour les envois de paquets. Et pour tout ce qui est donc un peu plus customer service, on se rend compte quand même que Twitter fonctionne assez bien. Et puis pour terminer, je suis allée voir la police new-yorkaise qui, bien, vous pouvez le voir, ils ont aussi une assez bonne présence et ils parlent de beaucoup de choses. Par exemple, s'il y a eu des problèmes, là il y a un update en disant mais voilà, on a retrouvé le membre de la famille, tout le monde va bien. Ce sont des informations qui intéressent évidemment le citoyen. Alors, quelles sont les conclusions pour vous que l'on peut tirer de ce rapide petit passage en vue des réseaux sociaux et des services publics? C'est un super bon moyen, une opportunité pour vous de communiquer et de communiquer régulièrement avec les communautés auxquelles vous offrez des services. Ça vous permet aussi véritablement d'informer et d'être là, ici, maintenant, quand ils ont besoin de vous aussi. Mais, il y a un grand mais, vous avez vraiment besoin d'une stratégie sur du long terme. On le voit assez souvent, il y a beaucoup de pages Facebook où on commence et puis finalement on s'arrête parce que c'est du travail, parce que ça demande une implication, parce qu'il faut avoir déjà réfléchi avant à ce que vous allez faire, de quoi vous allez parler. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir les bonnes personnes qui vont le faire, ou chez vous ou en dehors de chez vous, mais d'avoir des gens qui sont vraiment passionnés, parce que voilà, parce qu'il faut savoir, tout le monde ne sait pas gérer une page Facebook ou un compte Twitter. Mais je pense que vous avez un vrai rôle à jouer. Voilà, et qui peut vraiment vous donner une place en 2012 envers les citoyens. Merci. Merci beaucoup.